Père du Saint-Esprit, Père, influence ce moment par ta présence. Viens nous parler. Dépose-nous, Seigneur, des paroles, des grâces, d'édification pour ta seule gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, s'écarte de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je ramène nos pensées à l'obéissance de Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alléluia. Nous parlons de... Nous sommes en train de parler depuis un temps sur la persécution. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, verset 32. 2 Corinthiens 11, 32. Et puis nous lirons dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. La Bible dit d'abord dans 2 Corinthiens 11, 32 à 33. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on m'est descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. Ce texte, nous l'avons lu aussi dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 23 à 25. Pour ceux-là qui suivent l'enseignement depuis un temps. Dans Actes, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une... Alléluia, dans une corbeille. Amen. Je vous ai donné dans 2 Timothée 3. Même à partir du verset 11. 2 Timothée 3, 11. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons éviter la persécution? Comme j'ai dit la fois passée, oui et non. Amen. Si Dieu permet que la persécution arrive dans une ville, elle arrivera. Nous pouvons l'éviter en suivant certains principes. Se cacher, en fuyant. Parce que dans la persécution, il faut savoir qu'on tue les gens. Dans la persécution, on arrête les gens. Dans la persécution, on torture des gens. On accuse faussement les gens. Dans la persécution, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des arrestations liées à la persécution. La persécution, lorsqu'elle s'abat dans une ville, on peut incarcérer les gens à cause de l'œuvre de Dieu. Parce que le royaume de Satan ne supporte pas les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de la lumière, tous ceux qui ont la sémence de la lumière en eux, le diable ne les supporte pas. Et qu'est-ce que le diable fait? Il fait tout pour les combattre. Dans Jean chapitre 13, verset 30. Jean chapitre 13, verset 30. Jean 13, j'aimerais que les sœurs puissent nous balancer ça. Jean 13, verset 30. Vous allez voir l'attitude de Judas ayant pris le morceau, c'est hâta de sortir, il était nuit. Amen. Après sa trahison envers Jésus, Judas s'est hâta de sortir du milieu d'eux. Il sait qu'il vient de faire la trahison, un traître. Il sait qu'il a déjà accompli sa mission. Il n'est plus resté. Parce que ce qui était en lui, c'était une mauvaise sémence. Est-ce que je me fais comprendre?
j'ai parlé dans la persécution, le diable peut utiliser aussi, n'est-ce pas, les mépris, les rejets, les fausses accusations, la trahison, ainsi de suite. On peut vivre toutes ces choses, les arrestations. Il était avec Jésus-Christ, mais on l'a eu à cause de sa faiblesse. Sa faiblesse, c'était quoi? C'est l'argent. Alléluia. C'était l'argent qui motivait cet homme à vendre Jésus-Christ. La lumière que Jésus apporte montre les choses telles qu'elles sont. Elle fait tomber les masques et empêche toute dissimulation. Elle montre les choses dans toute leur nudité. Elle montre leur vrai caractère et leur vraie valeur, déclare William Barclay. La persécution est l'expression de la colère de Satan, vit son échec face à Dieu et son œuvre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'acharne sur l'église. C'est un outil de vengeance satanique sur l'église. Le diable se venge sur l'église parce qu'il sait que Christ l'a déjà vaincu. Alors sa colère tombe maintenant sur les chrétiens. À chaque persécution, le diable ne vise pas n'importe qui. À chaque fois qu'il y a persécution, le diable vise les leaders. À chaque fois que le diable persécute l'église, il fait de son mieux pour frapper fort, toucher les leaders. Dans une famille, frapper les leaders dans la famille, afin de déstabiliser la foi. Parce qu'il sait que la foi est liée aussi à certaines conditions. S'il y a la paix, on aura plus la liberté, n'est-ce pas, de fonctionner. On aura la joie de servir Dieu. Est-ce que vous serez prêt à servir Dieu lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous accusera faussement? Vous serez prêt à servir Dieu dans un environnement de mépris? Ou lorsque vous prenez la Bible, vous voulez sortir, votre mari vous injurie. Ou lorsque vous prenez la Bible, votre femme se moque de vous. Ou lorsque vous prenez la Bible pour aller à l'église, on commence à vous rappeler vos mauvaises paroles, vos erreurs. Mais toi aussi tu pars à l'église, mais reste seulement à la maison. Hier tu as menti avec moi. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a dans certaines maisons, certains endroits, certaines personnes sont tellement forts dans ça. Ils vont vous rappeler vos erreurs. Mais laisse-moi de prier, toi tu n'es pas ça. Il te trouve en train de prier, il te décourage. Arrête de prier, tu ne pries pas. Le chrétien peut faillir. Le chrétien peut commettre des erreurs. Alléluia. Parce que nous avons la chair. Mais nous ne vivons pas dans le péché. C'est que les païens ne comprennent pas. Ils veulent nous juger sévèrement. Mais eux-mêmes, ils sont vraiment dans le péché. Nous ne vivons pas dans le péché. Il peut arriver à un chrétien de faillir. Mais nous n'encourageons pas les péchés. Dieu n'encourage pas non plus les péchés. Que personne ne te blâme. Si quelqu'un te dit, regarde hier, tu avais péché, tu as fait ça, tu as fait ça. Dis-lui, oui, tu as raison, j'ai fait ça. Il ne faut même pas discuter. Il ne faut pas discuter. Si tu as fait ça, accepte. Oui, j'ai fait ça. Mais j'ai déjà demandé pardon. Toi, tu es resté dans le passé. Moi, j'ai déjà évolué. Nous, les chrétiens, nous ne gardons pas les péchés. Dès qu'on pêche, on confesse. Alléluia. Et Dieu fonctionne avec nous comme ça. La persécution peut venir par l'humiliation, où on veut à tout prix t'humilier. On veut à tout prix t'écraser, te diminuer. On veut te pousser à abandonner de servir Dieu. On veut te pousser à abandonner de prêcher la parole. Où tu arrives dans l'école, au cégep, tu arrives dans un milieu où tu veux parler de Christ. Dans la famille, il y avait un problème de santé, une maladie. Quand tu voulais parler de Christ, tout le monde te regarde avec mépris. Tout le monde crie sur toi, arrête de prêcher. Et toi aussi, tu peux nous parler de Dieu. On est des fois découragé à cause des réalités que nous vivons. C'est un outil de vengeance satanique. Accepter Christ et changer totalement crée une contradiction avec notre culture. D'où provient la réaction des attaques. La réaction des attachés plutôt à la culture et aux mondanités. Tous ces gens qui sont dans le monde, lorsqu'ils voient les frères, leurs sœurs changer, suivre Jésus-Christ, arrêter avec la boisson du monde, arrêter avec les boîtes, arrêter avec les péchés, ils ne supportent pas. C'est comme un choc par rapport à la culture. Ils réagissent. On est persécuté à cause de toutes ces choses.
On est méprisé à cause de toutes ces choses. On peut commencer à te rappeler combien tu es intelligent. Toi, vraiment, un intellectuel. Tu descends trop bas pour aller à l'église. Vous avez jamais entendu ce genre de discours? Est-ce que toi, tu penses que tu peux aller à l'église? Ce sont des choses de gens qui n'ont pas réfléchi. On peut commencer à te dire des théories comme ça pour t'affaiblir dans la foi. Mais qui te donne le souffle de vie? C'est Socrate. C'est qui? C'est Einstein. Ou bien c'est Emmanuel Kant. Vous allez voir, même tous les grands philosophes, ils sont morts. L'homme a besoin de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas avoir honte de Dieu. Ne vous gênez pas d'afficher votre chrétienté. Alléluia. Nous sommes persécutés à cause de ça. Il y a des chrétiens qui sont tués tous ces jours à cause de ça. Et nous avons été frustrés, tous les chrétiens, je crois. Les chrétiens, parce que je n'ai pas encore vu ça, des chrétiens demandaient une salle de prière dans une entreprise. Mais les musulmans ont le courage de le faire. Osez le faire. Vous aurez le refus peut-être en face. Mais les musulmans, c'est comme si on a peur d'eux. On s'est dit, bon, si on ne leur donne pas, ils peuvent faire sauter les bâtiments. Je crois que tout ça, ça rentre dans les calculs. Si on ne leur donne pas la salle, ils peuvent faire sauter ces bâtiments. Mieux vaut leur donner la salle qui prie. Et vous allez voir, pour les cas des musulmans, même les superviseurs, et tous vont fermer les yeux. On ne veut pas les provoquer. Ils ont leur salle de prière. Mais vous les chrétiens, non. Nous sommes persécutés. Lorsqu'un musulman a une boutique, à midi, il ferme pour le lavement des pieds. Vous êtes d'accord? Vous le savez, non? Ils ferment la boutique. Ils arrêtent un moment parce que c'est le temps de la prière. Ils doivent prier. Mais les chrétiens, lorsqu'ils ont des boutiques, ils vendent du matin au soir. Regardez comment ces gens sont religieux. Comment ces gens s'appliquent au Dieu Allah. Mais nous, lorsqu'on essaie de manifester seulement les ailes, on est persécuté. Quelque part, c'est comme si les chrétiens ont honte de leur Dieu. Avez-vous honte de votre Dieu? Est-ce que vous vous gênez de parler de Christ? Les gens qui critiquent le plus, c'est nous. Les hypocrites, c'est nous. Un jour, Jésus-Christ va revenir. Est-ce que vous me suivez? Un jour, Jésus-Christ reviendra. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ reviendra. Il faut se préparer. La persécution viendra. On persécutera l'église. Un faux chrétien, c'est-à-dire un religieux qui fréquente l'église, mais dont la vie ne change pas, ne supportera pas les gens zélés autour de lui. Il critiquera beaucoup ceux qui aiment Dieu. Des fois, vous serez persécutés et haïs à cause de votre dévouement dans l'œuvre du Seigneur. Comme je l'ai dit, c'est à cause de votre libéralité. Les gens peuvent commencer à vous créer des choses. Des gens, des fois, quittent l'église. Les dirigeants ne savent pas pourquoi. Parce qu'à cause d'une petite persécution, une jalousie dans l'église, il y a des gens qui ont à cœur de donner. À cause de vos dons, vous pouvez être persécuté dans l'église. Est-ce que vous savez ça? On peut vous mettre mal à l'aise. On peut vous mépriser. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes aiment donner dans la discrétion. Alléluia. Tu fais des bonnes choses, on te persécute. Tu pries, on te persécute. Tu parles de Dieu, on te persécute. On peut te persécuter à cause d'une prédication. On ne veut même pas qu'un musulman se convertisse. On ne veut pas. Si tu arrives à gagner un occultiste, les occultistes vont t'attaquer. Ils vont te persécuter et la nuit et les jours. Est-ce que vous savez ça? L'église d'aujourd'hui est tombée dans la religion. Les chrétiens n'osent plus. Les chrétiens n'osent plus chercher la puissance de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin, mais l'église d'aujourd'hui a peu de puissance.
J'aimerais que nous puissions étudier les églises d'Apocalypse. Vous allez voir quand Christ parle des églises d'Apocalypse. L'église a peu de puissance. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas la prière. Et là où il y a la prière, des fois, il y a pas seulement une bonne organisation. L'église n'est pas bien organisée. L'église n'a pas la prière. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Et le diable règne. Nous sommes persécutés à cause de Jésus-Christ. Il y a de l'opposition. On essaie de faire quelque chose. Des fois, vous pouvez vous retrouver dans une ville. L'église veut faire quelque chose. On refuse. Mais dès qu'il y a un groupe, ASBL, tout ça, ou bien des organismes de ce monde, demandent la même chose que l'église, on les accorde. Pourquoi? Parce que c'est pas chrétien, c'est pas spirituel. Mais quand c'est l'église, les gens s'y opposent. L'opposition produit un profond découragement. À chaque fois qu'il y a de l'opposition devant vous, il y aura le découragement. Le but de la persécution, c'est de vous décourager. C'est de vous affaiblir. C'est de vous pousser à ne plus prier. La persécution arrive de plusieurs façons. L'apôtre Paul est allé prêcher, servir Dieu. Mais ces gens ont vu qu'ils menaçaient leur entreprise. On a placé des soldats partout pour les chercher. Nuit et jour, Paul était surveillé. Mais les disciples ont pensé à quelque chose. Paul va se plier, il entrera dans une corbeille. Paul était humilié. Paul dans la corbeille, lui l'apôtre de Dieu. Un grand apôtre, mais plié dans la corbeille. Vous êtes là? On les porte et on les descend de l'autre côté. Comme je vous ai dit la fois passée, Paul était humilié. Dans la persécution, vous n'aurez pas besoin de la gloire, vous n'aurez pas besoin de la considération. Vous avez besoin de protéger d'abord la vie. Parce que la vie, c'est l'instrument que Dieu va utiliser. C'est par ta vie que Dieu touchera d'autres personnes. Il ne faut pas mourir par naïveté. Lorsqu'il y a la persécution, l'homme persécuté est appelé à manifester la prudence. Vous ne pouvez pas manger partout. Vous ne pouvez pas vous rendre partout. Vous ne pouvez pas vous promener à des heures tardives. Vous devez vous donner une discipline. Vous devez surveiller votre vie. Vous devez vous protéger. Alléluia. Pour ceux qui ont vécu dans des pays comme les pays d'Afrique, ils savent de quoi je parle. Lorsqu'il y a couvre-feu, lorsqu'on vous cherche, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Lorsqu'il y a des soldats partout, bien on cherche des rebelles. Parce qu'on est habitué un peu dans les pays d'Afrique avec ça. Lorsqu'on cherche des rebelles, ou bien lorsqu'il y a des couvre-feux, lorsqu'il y a un mouvement de soldats, vous vous sentez menacé, n'est-ce pas? Il n'y a pas la paix. Vous ne sortez pas. Je me rappelle à un moment donné, au Congo, on a mangé. Les gens ont mangé quelque chose qu'on appelait les burgils, je sais pas, burgil, un truc comme ça. Mais c'est la bouffe qu'on donnait aux porcs, je crois. C'est ça. Mais les gens mangeaient ça. Parce qu'il n'y avait pas autre chose à manger. Dans une période difficile, les gens mangeaient ça. Dans la persécution, vous pouvez passer des moments d'humiliation où le père regarde les enfants, il ne sait pas quoi faire, il n'a rien à donner. Ou la mère n'a rien à donner. Lorsque vous êtes persécuté, on vous cherche, vous devez fuir. Celui qui voulait tuer le petit Jésus ne savait pas que Dieu avait donné la révélation de Joseph. Prends le petit enfant et sa mère, va en Égypte. Dans la persécution, on a besoin de la direction de Dieu. On a besoin de se cacher. Même Élie, lorsqu'il était menacé par Jézabel, est-ce qu'il est resté dans la ville? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il fuyait, n'est-ce pas? Il quittait la ville. Mais dans la même période, il y avait un monsieur qui avait pris plusieurs prophètes qui les avait gardés à côté. Alléluia. Il faut savoir se protéger. Il y a un élément très important que je vais dire aujourd'hui. C'est savoir protéger sa vie. Ne meurs pas avant ton temps. Alléluia. On peut beau prêcher. On peut avoir l'onction.
Mais si tu joues avec les balles, on va te tuer, tu vas mourir. Tu peux parler en langue, mais tu vois des visions. Mais on peut te tuer, puis tu meurs. Il faut être sage. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu sais déjà que tu as des menaces, tu sens des choses arriver vers toi, tu comprends qu'il y a un danger dans la ville, dans le pays, abstiens-toi de te présenter partout et de manger tout ce qu'on te donne. Donne-toi une discipline dans la vie. Est-ce que je me fais comprendre? L'opposition produit un découragement tel qui existe au sein des églises et qui se traduit par la résistance ou l'indifférence à la parole de Dieu, au ministère et aux dons que le Seigneur donne. L'opposition des chrétiens charnels, qui est parfois la plus difficile à surmonter, car elle se revêt d'apparence spirituelle et de références bibliques. Vous pouvez avoir des gens dans l'église ayant l'apparence de la spiritualité, remplis de versets bibliques, mais qui s'opposent à tout ce que vous faites. Qui vient s'opposer à tout. L'opposition des chrétiens charnels. Ils sont là, ils disent non à tout. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a des mécontents à tout. Tout ce que vous dites, ils ne sont pas contents. Rien n'est correct pour eux. Et cette opposition décourage plus de gens. Vous ne pouvez pas savoir que le diable peut vous utiliser d'être un instrument par lequel d'autres personnes abandonneront la foi. Si quelqu'un abandonne la foi à cause de toi, crois-moi ma soeur, mon frère, que tu l'oublies ou pas, tu seras jugé. Tu seras vraiment jugé. Si quelqu'un abandonne la foi à cause de toi, parce que toi tu l'as découragé, Dieu va te juger. Dieu va te redemander son âme. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. Raison pour laquelle lorsque nous nous rencontrons à l'église, nous n'avons pas le droit d'influencer les gens négativement. On n'a pas le droit de le faire. Surtout pas dans le sens de les perdre dans la foi. Il ne faut même pas les faire. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin où le diable est en train de décourager l'église, décourager les chrétiens par plusieurs réalités. Comme j'ai dit, ces jours-ci, ne jouez pas avec l'internet. Je le répète, je l'ai dit la fois passée, je n'avais pas voulu qu'on filme. Il y a des choses, bien aimées, qu'il ne faut pas blaguer avec. Vous êtes serviteurs, servants de Dieu, chrétiens, évitez de blaguer sur internet. Évitez de mettre des caméras et puis de jouer aux petits jeux. Allez dans des sites qu'il ne faut pas aller, qu'il ne faut pas visiter. On va utiliser ça contre vous. Passez le temps en lisant la Bible. Si vous êtes fatigué, allez sur internet, mettez des prédications, suivez des prédications. Il y a des temps d'adoration sur internet. Suivez, adorez Dieu. Il y a des temps de prière. Priez avec ces temps de prière. Mais ne suivez pas n'importe quoi. Oh, je me suis inscrit dans un site où on cherche des femmes. Ne le faites pas. Vous allez vous créer un problème, des problèmes sérieux. On a là, tous les hommes qui s'inscrivent là-bas finissent toujours par se marier. Mais toi, dans ton cas, ça sera autre. Dès que tu vas t'inscrire là-bas, c'est des jours que toi, tu auras des problèmes. Ça va commencer, les problèmes commenceront avec toi. Parce que tu as les signes de Dieu. Alléluia. Tu as la chose de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une histoire d'un... On nous a donné ça aussi en Afrique à l'époque par les pasteurs. Un gars s'était converti, se retrouve dans un bar avec des amis. Et il y a quelqu'un qui... Le serveur arrive pour servir. Il dit, mais toi tu es frère. Tu ne peux pas être ici. Toi tu es frère, comment tu te retrouves ici? Toi, nous ne voulons pas de toi dans les bars. Sors d'ici. Les gars, ils veulent résister. On dit, non, on ne veut pas de toi. Toi tu es frère. On a tellement insisté qu'il était frère, ça l'a mis mal à l'aise. Il est sorti. Si Dieu ne veut même pas te perdre, Dieu peut te mettre mal à l'aise. Tu veux abandonner la foi, les gens commencent à te repousser dans les Seigneurs. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable vient pour nous décourager. La Bible dit dans Jérémie 7, verset 25 à 28, depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté. Ils ne m'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou.
Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Non, Jérémie 25, 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vous les avez persécutés. Dieu a envoyé des serviteurs. Ils n'ont pas été suivis. On ne les a pas écoutés. On n'a pas considéré leurs paroles. Le peuple était découragé. Le peuple n'avait pas la foi. Les persécuteurs ou les opposants, ils ont un message de découragement par rapport à la foi chrétienne. Parce qu'ils ont fait eux-mêmes naufrage. Ils ont abandonné la foi. Et ils sont morts spirituellement. Ils veulent décourager plusieurs personnes. Il y a personne qui ne veulent pas aller en enfer seul. Il veut attirer plusieurs. Vous allez voir quelqu'un découragé, déçu par une église, déçu par le milieu chrétien. Il veut attirer plusieurs. Le problème du salut, c'est personnel. Alléluia. Ne suivez pas n'importe qui. Gardez la foi jusqu'à la fin. Même si on vous disait que tel pasteur est mort, vous gardez la foi. La Bible est fiable. Et ce qu'elle dit, c'est la vérité. Alléluia. N'abandonnez pas la foi parce que vous apprenez que des hommes de Dieu ont abandonné la foi. Il y a un monsieur qui s'est donné la mort lorsque Jimmy Swaggart était tombé. Il y a eu des choses terribles. Mais Jimmy Swaggart a déjà repris le ministère depuis longtemps. Alléluia. Mais si vous suivez l'histoire de Jimmy Swaggart, il était combattu par qui? Par des hommes de Dieu. Vous comprenez? On a monté quelque chose. On a tout fait pour les faire tomber. Les gens qui te persécutent feront tout. Ils mettront même les pièges. Ils peuvent tout arranger. Quand tu fais le ministère, un petit secret pour ceux qui aspirent au ministère. Le ministère, c'est bien. Chanter, prêcher, faire tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir des nerfs solides parce qu'on va vous accuser faussement. Vous allez vivre les mensonges tous les jours. Vous allez vous habituer aux mensonges. Vous devez avoir un grand cœur. Sinon vous allez donner des coups. Alléluia. Vous devez apprendre à retenir les informations. Vous devez apprendre à vous contrôler lorsque vous aurez des éloges. Parce que les mêmes personnes qui vont vous élever, ce sont les mêmes personnes qui vont vous abattre des mains. Les mêmes personnes qui vont vous acclamer, c'est les mêmes personnes qui vont vous persécuter des mains. Les mêmes personnes qui vont vous donner de l'argent sont les mêmes personnes qui vont vous accuser faussement de les avoir manipulés. Les ministères, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, même avec les fils de Dieu. Et nous sommes prêts à vivre ça. Je me dis, nous sommes prêts à vivre ça. C'est sûr que nous avons des enfants, nous sommes mariés. Mais je n'ai pas le choix de dire que nous sommes prêts à vivre ça jusqu'à la mort. Nous devons rester fidèles à Dieu. Même si on vous critique, servez l'Éternel. Même si on vous rejette, servez l'Éternel. Vous avez une maladie. On vous persécute à cause de cette maladie. Mais toi, depuis que tu pars dans cette église-là, tu n'es toujours pas guéri de ces migraines-là. Ils t'ont dit depuis longtemps que tu devais être guéri. Tu n'es toujours pas guéri. On te rappelle la guérison tous les jours. Tu en souffres. Tu te dis, où est mon Dieu? Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu agit. C'est Dieu qui décide. Les pasteurs ne sont pas des charlatans. Alléluia. Si les pasteurs étaient des magiciens, ils allaient faire de la magie. Les pasteurs prient. Les ministères, les choses de Dieu fonctionnent par la foi. Nous opérons et nous fonctionnons tous par la foi. Alléluia. Nous devons persévérer. Nous devons nous battre. Il y a le deuxième, bien, j'ai parlé de deux sources. Donc, j'ai
parlé du monde tout à l'heure. Maintenant, je vais parler rapidement du diable comme deuxième source. Les dominateurs de ce monde ne supportent pas les gens zélés et consacrés au Christ. Il est l'auteur ultime de la persécution que les chrétiens vivent dans l'histoire du monde. Satan nous persécute de deux manières, par la tentation, par l'attaque démoniaque. Par la tentation dans Matthieu 4, 11 à 1 à 11, vous allez voir, le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Le diable nous tente. Il fait tout pour nous avoir. Il veut nous séduire. C'est une sorte de persécution. Il veut à tout prix que tu tombes. Il veut à tout prix qu'on puisse dire que toi aussi tu as péché. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent ça? Ah, mais lui il croit encore que c'est lui qui craint Dieu. Elle croit que c'est elle qui craint Dieu. Attends, on va la voir. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où les hommes sont prêts à aller pour vous faire du mal. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour vous faire du mal. Attends, on va voir s'il ne va pas tomber. La tentation, la séduction. Vous devez être prudent dans la vie. Dis à ton voisin d'être prudent dans la vie. Sois prudent. Alléluia. Soyez prudent dans la vie. Le reste de ta vie. Il y a des choses que le diable aimerait que tu fasses. Il y a de ces péchés. Quand tu les commets, ça ne va rien faire dans ta vie. C'est là, il avait pris les stylos, c'est rien. C'est rien, n'est-ce pas? Mais quand tu montes d'échelon maintenant, tu tues quelqu'un, on va t'acclamer. Ah, toi tu as tué, c'est bien. On va t'acclamer? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Ça monte, hein? Quand tu fais... Tu sors avec une femme d'autrui, on va t'acclamer? Non. Non. Il y a de ces péchés qu'il ne faut pas faire. Il faut se donner une discipline de faire. Il faut se discipliner. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Discipline-toi. Tu vas donner des éléments. Tu vas donner raison à Satan sur toi. On veut à tout prix t'avoir. Il y a des gens qui ont tellement de combats dans leur famille. Ils ne peuvent même pas vivre dans le péché. Lorsque vous le voyez, lui là ne peut pas, elle là ne peut pas vivre dans le péché. J'ai dit à Dieu, certaines personnes, il faut les regarder dans les yeux. Parce que si vous les suivez, vous risquez d'avoir même des problèmes vous-même. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les suive. Il y a des gens qui ne veulent pas. Dans les églises, c'est comme ça. Dans toutes les églises. Ce n'est pas tous ceux qui écoutent la parole de Dieu qui changent par la parole. Il y a des gens qui écoutent la parole, après la prédication, le copain vient. Il y a des gens qui écoutent la prédication, après la prédication, le même soir péché. Ça leur dit rien. Ils peuvent prier au nom de Jésus, je chasse tout. Mais après ça, le péché. Il y a des gens qui ne vont pas changer. Ça prend la délivrance. Et ça prend une prise de conscience. Ça prend une décision. Vous ne pouvez pas rester au même niveau. Vous devez évoluer. Le diable vient séduire. Et s'il n'arrive pas par la séduction, il vient par les attaques démoniaques. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Si vous pouvez balancer ça. On nous raconte l'histoire. On dit qu'au Soudan, déclare un pasteur, que lorsqu'une personne devient chrétienne, il y aura sur elle une forte oppression spirituelle comme un poids sur ses épaules. C'est une persécution de l'esprit humain par un esprit démoniaque. Satan se trouve derrière chaque persécution au Soudan. Lorsqu'il y a une personne qui s'est convertie, dès qu'une personne accepte le Seigneur, on commence à persécuter la personne spirituellement. Dans certains coins, n'acceptez pas Jésus. Dès que vous acceptez, on vous attaque spirituellement. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous a facilité la tâche. Amen.
On s'arrête là. Mais Satan nous a. Les diables peuvent vous persécuter. Ils peuvent vous compliquer la vie. Et Dieu peut permettre aussi d'autres choses. Que cela arrive. Non parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut aussi vous apprendre. Dieu nous apprend aussi dans la persécution. Si l'église primitive n'était pas persécutée, l'église primitive n'allait pas évangéliser et faire ce grand travail qu'elle a eu à abattre. Amen. Ça prenait aussi la persécution. Dans certains moments, Dieu peut permettre ça pour vous secouer parce que vous dormez trop. Le Saint-Esprit est descendu, l'église commence à vivre des miracles, ils étaient contents. Alors Dieu va les secouer par la persécution. La persécution arrivera. Vous serez persécutés à cause de Jésus-Christ. Vous serez haïs par vos frères et sœurs à cause de Jésus-Christ. Vous serez attaqués la nuit à cause de Jésus-Christ. Un jour, nous avons fait la délivrance avec des amis. On a fini la délivrance, moi je rentre à la maison dormir. Vous savez, les démons ne blaguent pas. Qui a déjà senti la colère des démons? On a fini la délivrance, je suis rentré à la maison. J'ai dormi, j'étais seul dans la chambre. J'étais seul, bien aimé. J'entends seulement des gens autour de moi qui me bloquent. Et je les entends parler. Ils m'ont bloqué directement. Et ils commençaient à m'agresser. Ils me parlaient. Qui t'a donné le pouvoir de nous chasser? Pourquoi tu nous avais chassés aujourd'hui? Parce qu'il y avait un magicien qui était venu dans la croisade, un aîné dans la foi. Et moi j'ai prié pour ce magicien avec des amis à l'extérieur. Il est tombé, puis on l'a amené dans la salle d'intercession. Et là on découvre qu'il avait amené des fétiches, il avait amené beaucoup de choses sur lui. Vous voyez seulement quelqu'un là bien habillé dans la salle, mais la personne a des choses à l'intérieur. Et quand je commençais à prier pour les gars, là il commençait à enlever des choses. Il sortait tout ce qu'il avait sur lui. Des parfums bizarres, des choses bizarres, bien aimés. Et nous avons prié avec des amis ce soir-là. On a délivré au moins une partie de la personne. Et la personne est restée à l'église. Parce que la personne avait peur de retourner dans sa maison. Et dès qu'on a fini la prière, je vous assure, j'étais fatigué. J'ai préparé les examens d'État, pour ceux qui comprennent l'examen d'État, le bac. Je retourne à la maison. Là, je dors, j'étais fatigué. Je n'ai pas vraiment prié comme tel. Et j'étais sévèrement visité. Je les entendais me parler. Pourquoi tu nous as chassés? Vous serez persécutés même la nuit à cause de vos prières. Ils vont tout faire pour vous décourager des prières. Ils vont tout faire pour vous faire croire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Tu cherches la solution, on bloque la solution. Tu cherches l'emploi, on bloque l'emploi pour te décourager. On veut que tu cèdes à un homme qui te séduit. Comme ça, tu auras cet emploi facilement. Est-ce que je me fais comprendre? Mais toi, ne cède pas. S'il faut rester à la maison, reste à la maison. Ne cède pas à ce garçon qui te séduit au travail. Oh non, si tu tombes avec moi, tu auras le travail. Refuse. Peut-être qu'il a les sida. De toute façon, il a des démons. Parce que cette sémence-là, c'est la sémence de Dieu. Alléluia. L'opposition satanique vient au moyen de faux prophètes, des magiciens, des serviteurs de Satan. Actes des apôtres 13:8. Mais Elimas, les magiciens, quand c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi le proconsul. À détourner de la foi les proconsuls. Elimas, les magiciens, lorsque les apôtres travaillaient, qu'est-ce que lui faisait? La Bible dit dans Actes 13:8, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi à détourner de la foi les proconsuls. Par ces incantations, il faisait opposition et il voulait attirer les proconsuls à détourner son regard de la foi. Vous pouvez servir Dieu, on peut vous attaquer spirituellement. L'opposition venant aussi dans les spirituels. Alléluia. 2 Timothée 4:14. Alexandre le forgeron
m'a fait beaucoup de mal et le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il s'est opposé à l'apôtre Paul. Alexandre le forgeron. Il y aura de l'opposition, ma soeur, mon frère. Il faut résister. Alléluia. Il y aura de l'opposition, mais il faut développer la résistance. Il faut résister, ma soeur, mon frère. N'abandonne pas la foi. Il faut servir Dieu, quel que soit les rejets des gens, quel que soit les mépris de la société. Des fois, dans certaines familles, vous commencez à prier, toute la famille se tourne contre vous. Tout le monde vous abandonne. On vous regarde comme si vous avez échoué. On vous regarde comme si vous avez raté quelque chose. Dès que vous arrivez quelque part, vous sentez comme s'il parlait. Et dès que vous arrivez, il reste calme, il vous regarde. Et vous comprenez qu'on parlait de vous. On vous persécute par les attitudes. Dès que vous tournez les dos. Tout simplement parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ met mal à l'aise les gens qui sont dans les péchés. Les gens qui sont dans les péchés ne supportent pas les véritables chrétiens. Ils seront toujours mal à l'aise. Vous pouvez arriver avec une chemise. Quelque part, vous vous asseyez, vous êtes là calme. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Que c'est lui le plus spirituel? Vous n'avez rien fait. Vous pouvez arriver quelque part, vous êtes en train d'adorer Dieu. Votre adoration va déranger les païens. Celui qui vit dans les péchés ne supporte pas les gens qui vivent dans la lumière. La lumière de Dieu en vous met mal à l'aise les païens. En fait, ça expose leurs œuvres. Ils se sentent en danger lorsqu'ils vous approchent. Ils se sentent mal à l'aise. Ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs face à vous. Si votre vie chrétienne ne paralyse pas les païens autour de vous, il faut vous poser la question. Normalement, la vie d'un enfant de Dieu doit mettre mal à l'aise un païen. Dans le sens que ta sainteté, la sanctification, ta conduite doit tellement parler que la personne autour de toi aura soit à rectifier sa vie, à changer, à t'imiter ou à te rejeter. Vous voyez? À chaque fois qu'un enfant de Dieu, j'ai travaillé quelque part, à chaque fois que j'arrivais, moi j'adorais Dieu. J'étais calme, j'adorais Dieu. Je travaillais, j'adorais. En plein travail, moi j'adorais. Et j'aime, quand je travaille, j'adore, je parle en langue, je parle en langue. Il y a un collègue qui est venu me voir. Mais Thierry, toi tu es toujours joyeux, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu chantes comme ça au travail? Je dis non, je chante parce que j'adore mon Dieu. Oh, mais comment tu l'adores? Ici c'est le travail. J'ai dit non, je travaille, mais je suis aussi connecté. Dans mon esprit, je suis en train d'adorer mon Dieu. Je fonctionne comme ça. Et vous pouvez travailler dans cette attitude. Vous risquez même de perdre votre travail. On peut même vous chasser. Si la base de votre travail, ou bien votre entrepreneur, votre entreprise est basée sur l'occultisme, si les gens autour de vous sont dans les mystiques, ils vont tout faire pour vous faire partir. On peut vous chasser dans une entreprise. Vous pensez qu'on vous a chassé pour rien. Non. À cause de ce qui est sur vous. Vous avez une semence que le diable ne va jamais supporter. La présence de Dieu en vous peut faire en sorte que les gens autour de vous deviennent mal à l'aise. Ça peut aussi faire en sorte que les gens se convertissent. Ça peut faire aussi en sorte que tu montes d'échelon, que tu prospères dans cette entreprise. Mais si ça se bute aux gens qui dirigent, qui sont dans les ténèbres, ils ne vont pas te supporter, ils te mettront à la porte. Il y a du Dieu en nous. J'aimerais vous encourager à ne pas abandonner, ma soeur, mon frère. Gardez la foi. Alléluia. Malgré la persécution, malgré les rejets, malgré des fois les gens vont te dire, toi tu ne chantes pas bien, tu ne prêches pas bien, tu ne modères pas bien, toi tu n'as pas les dons de prêcher, toi tu n'as pas les dons de faire ça. On veut te décourager. Bats-toi, fonce, continue à faire ce que tu fais, améliore-toi, cherche l'excellence, dévore la parole de Dieu, et demain tu verras ce que Dieu fera avec toi. Et c'est ma toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille, pour libérer plusieurs personnes. Dieu n'enverra pas un ange pour le faire. C'est par toi que Dieu passera. Laisse que le Seigneur te bénisse et que tu utilises. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Nous voulons, Père, que tu nous accordes ta grâce. Nous voulons, Père, que tu nous accordes, Seigneur, ta sagesse. Sers-toi de ma soeur, de mon frère, pour la restauration de sa vie, de sa famille. Protège nos vies contre les œuvres du diable.
Protège nos vies de tout ce qui n'est pas de toi. Étends ta main dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cette parole apporte la joie, la consolation, la force spirituelle, la persévérance. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur.